je commence avec cette question pour chacun. Est-ce que vous aimez les randonnées en montagne? Ces petits chemins, c'est pas pareil que la ville. En montagne, on voit rarement une foule qui se déplace. On voit les gens un à un sur la montagne. Et on voit des chemins frayés. Des chemins, pas beaucoup, mais des chemins qui ont été empruntés par des milliers de personnes. Et du coup, maintenant que l'on peut voir. Et le Seigneur nous dit que c'est lui qui nous montre les chemins frayés, les chemins qui mènent dans la bonne direction. Et on y va un à un. Même si on est en groupe, on est obligé d'être un à un, les uns derrière les autres, et on avance dans cette direction-là. Et le titre de ce message, c'est Marcher avec Dieu. Et je pense, bien sûr, dans l'Ancien Testament, à un homme qui a marché avec Dieu. Tellement de temps qu'à un moment donné, il ne fut plus, car Dieu le prit. Et cet homme-là, c'est Enoch, que l'on partagera pendant ce message. Est-ce que vous connaissez ce chant « Je veux monter sur la montagne ». C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie vous inonde et pour vous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Et donc c'est un peu le titre de ce message. Et puis avant de lire la parole de Dieu, mais je vous invite à prier. Et Sylvain, est-ce que je peux te demander de prier pour ces moments, s'il te plaît? Amen. Amen. Acte 20, et on continue au verset 13. Paul s'était arrêté à Éphèse un moment, un groupe s'était avancé dans la ville de Troas, on est dans la mer Égée, sur le pourtour de cette mer-là, en Asie mineure, la Turquie actuelle, et puis ils s'étaient arrêtés, ils s'étaient retrouvés dans la ville de Troas, où ils avaient fait une dernière réunion, le lendemain ils devaient partir, une réunion qui avait duré longtemps, jusqu'à minuit. Un homme était tombé, et puis finalement le Seigneur l'avait relevé d'entre les morts, et ça avait donné une grande consolation à l'Église. Et bien on en est là, Acte 20, et au verset 13, page 724 de ces Bibles-là. Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Chios est une île. Le jour suivant, nous sommes passés près de Samos. Et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milet, qui est une ville du coup sur le bord de l'Asie mineure. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte, la fête des prémices à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à se repentir, à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On poursuivra dimanche prochain. Alors, Paul continue son voyage de retour, 3e voyage, c'est le dernier voyage de Paul. Et il sait qu'il se dirige vers Jérusalem, il a à cœur depuis longtemps, et il sait qu'à Jérusalem, il va être emprisonné, il va être lié, le Saint-Esprit lui dit ceci, à la fois il est poussé par l'Esprit de Dieu, et à la fois le Saint-Esprit l'avertit. Et il va y avoir du coup un petit débat sur le fait, est-ce que Paul vraiment devait aller à Jérusalem ? Puisque un prophète va venir le voir, va lui dire « Regarde, tu vas être lié parce que des frères poussés par l'Esprit vont lui dire « Ne va pas à Jérusalem ». Et pourtant, on voit que tout le conduit là-bas et qu'il sait se
qui va être lié, il va y avoir de la souffrance, mais il voit vraiment son chemin là. Et on se souvient de ce titre, Marcher avec Dieu, le chemin que le Seigneur trace pour nous, parfois est étrange et parfois est incompréhensible pour nos frères et sœurs, même ou les gens de notre propre famille. On avance et on nous dit non, ne fais pas, mais on dit mais je l'ai à cœur depuis longtemps, le Seigneur me le montre. Que faire? Est-ce que c'est mon orgueil? Alors on va à Dieu, on dit mais est-ce que c'est moi, Seigneur? Si c'est moi, pardonne-moi, que tu puisses, s'il te plaît, l'enlever. Je veux faire ta volonté, juste ta volonté. Et puis on marche avec le Seigneur comme Enoch a marché avec le Seigneur pendant 300 ans. Je ne sais pas si on marchera aussi longtemps que lui. Et d'ailleurs, c'était un tiers ou la moitié de la vie de ses contemporains à l'époque, puisque le Seigneur après va réduire la vie des hommes. Il va dire, l'homme est trop mauvais, il fait n'importe quoi, je ne vais pas laisser un Hitler vivre 900 ans, ça sera 120 ans au maximum. Et on voit que Moïse nous dit dans son psaume 90 que même si on atteint 80 ans, c'est une belle chose. Et donc on a ce Enoch qui marchait avec Dieu, et nous on a maintenant un Paul qui marche avec Dieu. Alors il marche, il navigue aussi avec Dieu, puisqu'il prend le bateau souvent, mais regardez ce qui se passe. Quant à nous, nous avons pris les devants, pour embarquer sur un bateau à destination d'Assos, de l'autre côté du coup, continuant le périple pour aller à Jérusalem, sur la côte. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car il voulait faire la route à pied. Alors on peut se demander, tiens, pourquoi Paul tenait à faire la route à pied? C'est étonnant. Alors il y a toutes sortes de possibilités que l'on trouve dans les commentaires bibliques. On peut se dire, tiens, est-ce que la journée avait été vraiment très très dure la veille, on s'en souvient, il avait fait une nuit blanche, il avait été disponible pour toute l'église, on venait le voir, tous ceux qui voulaient le voir avaient un moment avec Paul, il savait que c'était le dernier moment avec lui, et donc il prenait tout son temps, tant pis pour le sommeil, tant pis pour la souffrance, et il était vraiment pour l'église, et il servait jusqu'au bout Paul. Et il y avait aussi cette histoire de Tiche qui était tombé, qui était mort, émotionnellement ça devait être très très fort. Paul avait demandé au Seigneur de le guérir, il avait guéri, et peut-être qu'il était vidé, on ne sait pas, et en tout cas, on a une comparaison à faire. Cette comparaison, eh bien, c'est avec celui que cet homme Paul sert et suit depuis qu'il a vu une lumière sur le chemin de Damas, depuis qu'il a entendu une voix sur le chemin de Damas, qui lui a dit « Paul, Paul », le Seigneur l'a appelé à Paul. Et depuis ce moment-là, Paul, finalement, a commencé à marcher avec Dieu. Il a commencé à marcher avec Dieu. Année après année, on voit qu'il y a toute une progression avec Paul. Alors, il était tout feu, tout bouillant, dès le début, Paul. Et on a chacun des chemins un peu différents. Certains, ça met un peu du temps. On est plutôt des diesels. Et puis, d'autres, en fait, ça explose de suite. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que Paul, il a commencé à servir son église, à servir les croyants. Et puis, il a commencé à évangéliser. On voyait qu'il y avait un appel chez lui, il y avait quelque chose chez lui. Et le Seigneur avait vraiment mis quelque chose sur son cœur qui restait. Et il ne pouvait pas s'empêcher d'évangéliser, d'aller dans la rue, de dire à tout le monde, et dans les synagogues, la voix du Seigneur, c'est-à-dire Christ, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cet homme-là a continué à marcher, et puis le Seigneur l'a appelé. Il a vécu un appel par le Saint-Esprit. On croit dans Calvary que les appels de Dieu, Dieu les donne, et souvent, dans l'Église, souvent, c'est le Saint-Esprit qui fait et qui confirme cet appel par le Saint-Esprit dans l'Église. Et on fonctionne comme ça, et le Seigneur a appelé à Antioche, dans l'église locale d'Antioche, son église à Paul, et bien il a appelé Paul et Barnabas. Il les a envoyés. Vous êtes apôtres, envoyés. Et on voit que Paul a commencé à servir. Au début, c'était Barnabas et Paul. Barnabas et Paul qui allaient en voyage. Barnabas était plus âgé, il avait accompagné Paul, il l'avait formé un petit peu. Et puis à un moment donné, on voit que c'est Paul et Barnabas. Comme si on voit Paul qui grandit dans le service. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, moi le premier, vous, de grandir dans le service. Le Seigneur nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Et puis après, le Seigneur nous apprend à servir. Nous apprend à être sous leadership. Apprendre à servir. Après, le Seigneur nous donne des tâches à faire. Et on voit vraiment ce parcours de Paul qui grandit comme ça. Et finalement, c'est pas un parcours où il amasse des choses, où il s'enrichit de plus en plus. C'est un parcours où il se décharge de choses, où il s'appauvrit de plus en plus.
parce qu'il le dit lui-même, s'il pouvait gagner Christ. Christ était vraiment son objectif sur ce chemin escarpé de la montagne. Il n'y avait qu'un seul objectif, faire la volonté du Seigneur pour sa vie. Il y a une comparaison avec son maître qu'il a appelé sur le chemin de Damas, Jésus-Christ, le Seigneur. Eh bien, lui-même prenait des temps seul. Jésus lui-même était entouré de foule, était entouré de ses disciples qu'il formait au service. Les disciples étaient sous leadership. Ils avaient des instructions de Jésus. Peut-être que ça les saoulait. Peut-être des fois, ils disaient, mais on en a marre d'obéir à Jésus. Toujours faire ceci, faire cela. Et le Seigneur les formait. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il les a envoyés. Et il leur a dit, maintenant, c'est à vous de donner des instructions. Hein, quoi? Ah ben non, mais si c'est à vous maintenant. Et il y a vraiment une formation d'apprendre à servir, d'apprendre à écouter les instructions pour qu'un jour le Seigneur nous donne des tâches et que ce soit à nous de pouvoir être en responsabilité et avoir cette responsabilité devant Dieu avec humilité, avec larmes, comme dit Paul, et de pouvoir servir le Seigneur. Et de voir des jeunes arriver, d'autres personnes qui ont besoin de grandir dans le service, et de leur donner des instructions pour qu'ils puissent grandir et pour qu'ils puissent un jour eux aussi avoir des tâches pour eux. Que le Seigneur les équipe, les forme, les appelle selon la volonté du Saint-Esprit. Et donc, Paul voulait faire la route à pied, et je vous lis des passages du Seigneur Jésus, Luc 4, verset 42. Dès que le jour parut, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Jésus aussi aimait marcher seul. Luc 5, 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Le temps du Verbe indique qu'il priait régulièrement, à tel point qu'à un moment donné, Luc est obligé de dire, alors que Jésus priait à un certain endroit, un certain lieu. Il avait tellement l'habitude de prier, Jésus, d'avoir ces moments avec Dieu, qu'on là, on ne savait plus trop même où il était, quand est-ce qu'on savait qu'il était en prière, qu'il prenait ces moments seul avec Dieu. Et Paul, il servait comme personne d'autre. Il dit, j'ai travaillé plus que tous, même plus que les apôtres à Jérusalem. Il a tout donné, Paul. Tout, sa maison, tout. Et il prenait ses temps seul avec Dieu. On pourrait se dire, mais c'est étonnant, il marche. Moi, je serais allé dans le bateau comme Jonas et j'aurais dormi dans le bateau. Et lui dit non, laissez-moi seul, je vais faire cette marche. Parce que je sais que même si je marche, même si ça va être fatigant physiquement, le Seigneur va me renouveler spirituellement. C'est très étonnant. Parfois, on passe des soirées, des journées, quand on arrive enfin en vacances, quand on est crevé, on se dit, allez, comment reprendre de l'énergie? Alors moi, ça va être les écrans, ça va être mes petits films, mes petits trucs. Et puis après un jour, je me dis, je ne suis pas vraiment renouvelé, je ne suis pas vraiment reposé. Et parfois, un moment avec le Seigneur, et on se dit, je me sens prêt à repartir. Étonnant, hein? Étonnant. Le repos du Seigneur, vous savez comment on dit le repos en hébreu? C'est le Shabbat. C'est le repos du Seigneur. Et le Seigneur l'a inscrit dans les 10 commandements. Honorez mon repos. Moi, je me suis reposé le 7e jour. Vous devez aussi vous reposer avec moi. Le repos n'est pas un repos devant les écrans, mais un repos avec Dieu. Un repos en Dieu. Et ça serait tellement beau si le dimanche c'était ça. C'était un repos aussi, on vient, et dans nos têtes, on se dit, tiens, je vais me reposer en Dieu. Shabbat, le repos. Shabbat Shalom, quand on dit bonjour en hébreu, Shabbat Shalom. Et on voit que Jésus le faisait, il prenait ces moments de Shabbat, ces moments de repos avec le Seigneur. Est-ce que vous les prenez aussi? Et alors, est-ce que Enoch les prenait aussi? Je ne sais pas, et je vais vous lire Genèse 5, cet homme qui a marché avec Dieu comme Paul marchait avec Dieu. Et si vous voulez le prendre, c'est très simple, c'est le premier livre de la Bible. Si vous prenez le premier livre de la Bible, vous tournez, et puis vous tournez au chapitre 5, et vous allez avoir, au verset 21, l'épisode sur Enoch. N'hésitez pas à demander de l'eau à Sylvain quand il passe. Genèse 5, verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah, peut-être d'autres traductions, c'est Mathusalem, qui veut dire, à sa mort, le javelot, littéralement. C'est-à-dire, à sa mort, il va y avoir un fléau qui va arriver. Enoch marcha avec Dieu 300 ans.
après la naissance de Métuséla, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On a très peu de personnes qui n'ont pas connu la mort physique. Même le Seigneur l'a connue. Alors il y a une mort physique qui est très mystérieuse, celle de Moïse. On ne sait pas où il a été enterré. C'est comme une mort où on ne sait pas, mais bien sûr il est mort. Mais c'est cette mort mystérieuse. On a le fait que le prophète Élie est monté au ciel. Il n'a pas connu la mort. Et on a cet Enoch que Dieu a pris. Et on voit ceci, c'est que Enoch, il a été appelé à 65 ans. Pourquoi on voit qu'il a été appelé à 65 ans? Parce qu'on voit qu'il marche avec Dieu après la naissance de son fils. Et comment s'appelle son fils? C'est une prophétie, une révélation. À sa mort, il va y avoir un fléau. L'année de la mort de Métuséla, il y aura le déluge sur toute la terre. L'année de sa mort. On calcule les années et on voit exactement que l'année de sa mort. Alors moi je me dis, c'est bizarre, est-ce qu'il est mort dans le déluge? Métuséla, est-ce qu'il n'était pas Dieu? Et en fait, non, Dieu avait annoncé à Enoch qu'à la mort de son fils, qui va vivre plus de 900 ans, être vieux comme Mathusalem, c'est resté dans le français courant, et il va y avoir le déluge. Et on voit donc qu'à la naissance de son fils, Enoch a une révélation de Dieu. Enoch a été appelé par Dieu. On a eu sur le chemin de Damas le Seigneur qui a appelé Paul en disant « Paul, Paul ». Et on a Enoch. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a, nous, des amis qui, à la naissance de leur enfant, sont vraiment tournés vers Dieu parce qu'ils ont vu à quel point cette vie ne pouvait pas être liée au hasard. Et à la naissance de son fils, il va vraiment se tourner vers Dieu. Dieu même va lui parler. Et il va donner le nom à son propre fils de cette révélation, un nom prophétique. Et Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuséla. Les Juifs disent ceci. Ils disent, Enoch et Dieu ont marché ensemble. Et à un moment donné, à force de marcher ensemble, ils sont partis de la maison d'Enoch pour aller en quelle direction? En direction de la maison de Dieu. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, mais tu vois maintenant, on est plus proche de chez moi que de chez toi. Est-ce que tu ne veux pas venir chez moi? Et c'est tellement beau de considérer la vie chrétienne comme ça. De se dire, on avance dans la vie, on part de chez nous, de moi, et on part en direction de la maison de Dieu. De Dieu, Jésus. Et à un moment donné, peut-être le Seigneur dit, mais tu vois là, tu as fait peut-être la moitié de ta course. Avance encore. Et peut-être qu'il va nous dire, mais là, tu vois, tu es plus proche de chez moi que de chez toi. Je vais t'inviter dans ma maison. C'est le chemin de chacun, qu'on soit enfant, jeune, adolescent, plutôt dans la vieillesse ou dans l'âge mûr, je ne sais pas comment vous voulez, quel mot vous voulez entendre. Eh bien, on a chacun ce chemin. Et on peut l'emprunter avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Mais pas simplement en faisant du surplace. Pas simplement, comme des fois on fait, c'est-à-dire on tourne un peu en rond, ouais, je t'aime Seigneur, et puis hop, on fait un petit demi-tour, et puis hop, on fait un petit demi-tour. Mais il a vraiment avancé avec Dieu. Il a continué à franchir les pas. Je ne sais pas si ça vous l'a fait dans votre vie chrétienne, mais à une époque de ma vie, j'avais l'impression que chaque année, le Seigneur me faisait avancer vraiment comme une marche que je n'avais même pas imaginé de faire. Et je me disais, ouais, Seigneur, ce que tu m'as fait vivre cette année, c'était incroyable. Et puis l'année suivante, Dieu me faisait encore franchir une marche. Et je me dis, ouais, encore, ouais, merci Seigneur, c'est incroyable. Bénis l'année suivante, et encore. Et je me dis, mais combien de marches à l'escalier? Et il y a tellement de marches à l'escalier. Mais à chaque marche, le Seigneur est avec nous et nous fait avancer. Enoch marcha avec Dieu. Et un jour, il ne fit plus, car Dieu le prit. Quel encouragement pour nous. Et alors, on continue au verset 14. Paul qui marche aussi sur la terre, qui n'a pas voulu prendre le bateau pour avoir ce moment avec Dieu, et qui nous rappelle que Paul marchait avec Dieu. Et que dans pas longtemps, Paul, il va être arrêté. Dans pas longtemps, il va voir la fin de sa course. La fin de sa course, on la lit dans 2 Timothée. Il le dit lui-même. Il dit, dans 2 Timothée, qui est considéré comme un testament, parce qu'il est vraiment, on pense qu'il est à Rome, on pense qu'il va bientôt être exécuté. Il dit ceci, 2 Timothée 4, verset 6, « Pour ma part, en effet,
Je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. Peut-être qu'il a entendu Dieu lui dire, bon, Paul, maintenant, tu es plus proche de chez moi que de chez toi, je vais te ramener à la maison. Un homme qui s'appelle Chuck Smith, qui a été un grand serviteur dans un mouvement, etc., eh bien, à la fin de sa vie, alors qu'il a été utilisé de manière extraordinaire, vraiment, presque de manière apostolique, eh bien, il a eu un cancer. C'est bizarre, on se dit, oh là là, s'il avait la foi, etc. Élisée est mort d'une maladie, lui qui a guéri et qui a ressuscité les gens. Et il disait, vous savez, je ne vais pas mourir, je vais déménager. Et alors qu'il était super affaibli et tout, il était appareillé, puis il avait la pêche. On se dit, mais il y a un truc chez cet homme. Cet homme marchait avec Dieu aussi. Paul marchait avec Dieu. Il dit ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, de quel jour il parle, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. La venue du Seigneur. Certains marchent dans cette direction et certains l'oublient. Comme les vierges folles, je ne sais pas si vous connaissez la parabole, 5 dames avaient vécu plein de choses avec Dieu, mais elles avaient oublié de continuer leur chemin. Et 5 sages, elles n'étaient pas tout le temps fidèles, mais elles avaient juste continué, avec leurs défauts, avec le Seigneur. Et on a ici ce Paul qui continue jusqu'au bout et qui est sur la dernière phase de son ministère. Et alors on lit au verset suivant, donc acte 20, verset 14, lorsqu'il nous a rejoints à Assos, donc Paul a rejoint Assos, nous l'avons pris à bord et sommes allés à Mytilène. De là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Le jour suivant, nous sommes passés par Samos et le jour d'après, nous sommes arrivés à Milée. Donc on a un détail du trajet de Paul, qui était parti de Philippe, qui avait envoyé l'équipe qui travaillait avec lui devant lui à Troas. Ils avaient rejoint après à Troas avec Luc. Et puis ils avaient passé un moment là-bas. Ils étaient repartis, lui était parti à pied. Et puis il avait envoyé son équipe devant. Et puis là, ils se retrouvent enfin et ils font plusieurs villes pour descendre toujours en direction de Jérusalem. Et alors, verset 16, Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse. Tiens, Éphèse, c'est un nom qu'on connaît maintenant. Éphèse. Paul y aura passé en tout environ 3 ans. 2 ans enseigné dans cette école-là, mais en tout 3 ans. Entre le moment où il est arrivé et le moment où il est parti. 3 ans. À encourager l'Église, à enseigner dans les rues, à tisser des tentes. 3 ans. Et Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre du temps en Asie. Il savait très bien que s'il s'arrêtait à Éphèse, ça ne pouvait pas durer quelques heures, et que ça allait durer peut-être même quelques jours. Il y avait trop d'attaches pour Paul, trop d'affection, et il savait qu'il allait lui-même ne pas réussir à partir rapidement. Il allait comme à Troas continuer avec les frères et sœurs pour être disponible pour eux encore et encore et encore. Et alors, finalement, il ne s'y arrête pas parce qu'il veut aller à la fête de la Pentecôte, qui est une fête des moissons. Les fêtes juives sont souvent liées aux fêtes des moissons. Et la Pentecôte, c'est la fête des prémices, les premières moissons. Et après, on a la fête des dernières moissons, qui est la fête des cabanes, ou la Sukkot, où tous les juifs construisent une tente chez eux. Et on a du coup ici cette fête de Pentecôte qui arrive. Et il se dépêchait en effet pour être si possible le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Souvent, Paul, pris par son ministère, avait loupé des fêtes juives. Et pour lui, c'était tellement important de voir son peuple, d'aller à Jérusalem, de voir le temple, d'adorer au temple, de prier dans le temple, de prier pour son peuple. Et là, il va même amener des offrandes, peut-être même des offrandes des croyants, c'est-à-dire juifs et non-juifs, chrétiens, qui donnent pour les juifs. Il n'y avait pas d'antisémitisme de la part des chrétiens à cette époque. Et on a ici vraiment ce Paul qui s'avance vers Jérusalem. Et alors on voit par contre au verset 17, cependant, de Milée, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. C'est comme si le lien est trop fort, il passe peut-être à 30 km d'Éphèse et il se dit, arrêtez tout, il faut que je les voie. À appeler les anciens d'Éphèse, il faut que je leur parle. Et alors du coup, ils envoient quelqu'un aller chercher les anciens d'Éphèse, des responsables qui arrivent
à Paul. Et qu'est-ce que va faire Paul? Eh bien, un commentaire anglais dit, mais en fait, il va déverser son cœur, il va ouvrir son cœur. Et c'est très beau de voir que Paul était, oui, un leader qui donnait des instructions. Oui, peut-être parfois c'était dur de servir à ses côtés, mais c'était quelqu'un qui savait ouvrir son cœur, qui savait souffrir pour les autres, qui savait prendre les coups à la place des autres. Et Paul, eh bien, du coup, il les fait demander et il va, du coup, leur parler. Donc, on est dans acte 20 et après le verset 17, et on va voir le début de ce discours pour la dernière partie de notre enseignement. Et verset 17, lorsqu'ils sont arrivés chez lui, verset 18, il leur a dit. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit. Et voici comment Paul va parler. Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. Et Paul va ouvrir son cœur, c'est la dernière fois qu'il va leur parler. On va voir qu'à la fin, il va y avoir tellement d'effusion de larmes et d'émotions, à tel point il y avait un lien qui était plus que simplement on va à la même église. C'était un lien d'amitié là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va dire ceci, il va dire au verset 25, « Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. » C'est-à-dire qu'on ne dit pas ça à des gens qui ne nous intéressent pas, les amis. On ne dit pas ça à des gens que l'on voit régulièrement, ou on dit ça à nos amis. Et Paul considérait ces gens comme ses amis, et ces gens le considéraient comme un ami également. Et on voit donc qu'il va décrire son comportement. Tiens, quel a été le leadership de Paul? Comment Paul a l'idée, a servi le Seigneur, a accompagné des jeunes, dans le ministère également, a travaillé dans les églises, dans les villes? Eh bien, regardez la description de son ministère. Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie et j'ai servi le Seigneur. On pourrait se dire, c'est bien, il a servi le Seigneur. Mais c'est vrai qu'on peut servir le Seigneur, les amis, de toutes sortes de manières. On peut servir le Seigneur même avec orgueil, même avec notre chair. On peut servir le Seigneur d'une manière terrestre. Et le Seigneur nous appelle à le servir de manière céleste, spirituelle. Pas par nos forces, pas par nos stratégies, pas par notre volonté, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et le ministère, le service pour le royaume de Dieu est un service qui n'est pas naturel, qui est surnaturel. Le service dans l'Église n'est pas un service qui est naturel. Même si on galère avec les micros, on est sur des trucs matériels, ce n'est pas matériel, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Il se passe actuellement des choses surnaturelles. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu agit. Et on voit ici que l'on a Paul qui décrit comment il est. Et il dit ceci, « Depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur. » Et on regarde le premier qualificatif. Le premier qualificatif de Paul, regardez, c'est avec humilité. Alors quand on dit humilité, eh bien vous pensez à qui? Vous pensez à qui quand... est-ce que vous pensez à vous-même? Rarement, si vous pensez à vous-même, c'est que finalement vous n'êtes pas humble. Et l'humilité, quelqu'un a dit, c'est le seul don, tu l'as plus. En fait, Jésus a décrit effectivement quel était son cœur. Lui-même a ouvert son cœur à ses disciples, a ouvert parfois son cœur aux foules. Et il aimait ouvrir son cœur en particulier à ses disciples. Il y avait des choses cachées aux foules et à ses disciples. Et il leur disait, à vous, je vais tout vous dire. Et Jésus dit ceci, hein, prenez mon joug sur vous, hein, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. La caractéristique qui suit le Seigneur, une des caractéristiques premières du Seigneur, c'était qu'il était humble. Et il frappait les gens par son humilité. Qui disait, il n'enseigne pas comme les autres, il ne marche pas comme les autres, il n'impose pas comme les autres. Il parle avec puissance, des fois c'est dur de l'entendre, mais avec une grâce incroyable, une humilité. Et effectivement, l'humilité, c'est un peu le travail de toute une vie. Hein. Le Seigneur
nous l'indique et nous dit ceci. Il nous dit, mais que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Le chemin que nous empruntons sur la montagne, c'est le chemin pour ressembler à Jésus. C'est le chemin où on regarde Jésus pour nous guider, pour avancer. Et il y est marqué ceci, lui qui est Dieu, n'a pas regardé son égalité avec son Père comme un butin à préserver. Lui qui est d'essence divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance. Les amis, je suis désolé de vous dire, pas d'humilité sans obéissance. Le Seigneur nous apprend à lui obéir. Le Seigneur nous apprend à être soumis les uns aux autres. Il nous apprend l'obéissance. À côté de la France insoumise, on va créer la France obéissante. On va avoir du succès. La France qui obéit. Votez pour nous. Pour Jésus en tout cas. Et il dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, et regardez ce qui suit, avec larmes. Quand est-ce que le cultivateur pleure? Pas à la récolte. À la récolte, c'est le jour de la moisson, c'est la fête, on l'a dit. Les moissons, c'est les fêtes en Israël. La Pentecôte, c'est un jour de première moisson, fête. Sukkot, la dernière moisson, une grande fête. Quand est-ce qu'il pleure? Eh bien, un psaume nous dit quand est-ce qu'il y a les larmes. Le psaume nous dit ceci. Psaume... je l'ai perdu. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de joie. Si Paul a pleuré, c'est qu'il semait. Nous, on aime récolter. On aime récolter les paroles d'approbation, les paroles valorisantes, dire que c'est bien, qu'on réussit, qu'on a du succès, que ce qu'on fait, c'est bien, que notre Église, wow, c'est un phare, je ne sais quoi, excusez-moi les mots qui viennent. Alors que Paul, lui, n'a fait que pleurer, avec larmes, parce qu'il semait, parce qu'il ne regardait pas à lui-même, il ne regardait pas si lui était grand, si lui, il avait du succès. Mais il regardait si la parole de Dieu continuait. Et on a ici Paul qui sert avec larmes parce qu'il sème. Et hier, on était dans les rues avec les amis pour semer. On était un petit groupe, c'est très encourageant. Le Seigneur a... Merci pour vos prières réellement. Je sais que Béatrice priait en même moment, elle se sacrifiait pour nous parce qu'elle priait ici pendant que nous, on y allait. Et que d'autres priaient. Merci pour vos prières. Le Seigneur a conduit des personnes, des fois pour un premier contact avec la vérité. Des fois, les gens nous regardaient vraiment bizarrement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Et ils ont besoin d'être confrontés à la vérité. C'est ça, semer. Semer, c'est avoir l'incompréhension. Semer, c'est avoir des paroles de désapprobation. Ah non, que l'approbation. Désapprobation. Semer, c'est avoir de l'incompréhension. Semer, c'est être fatigué sous la chaleur et le soleil de juillet. C'est ça, semer. Semer, c'est l'humilité et les larmes. Un jour, le Seigneur, c'est lui qui provoque la moisson. Et souvent, ce qui est très étonnant, c'est quand ça a des fruits, rarement, c'est nous qui avons semé. Très rarement. Et le Seigneur nous dit, vous allez récolter dans un champ où vous n'avez pas semé. Et il nous encourage en disant, semez, veillez, priez, semez, semez, semez. Alors qu'on ne va même pas récolter. Pourquoi semer? Parce que c'est la loi du royaume de Dieu. Si on ne sème pas, il n'y aura pas de récolte. Mais on ne va pas forcément récolter ce que l'on a semé. Parce que le Seigneur nous montre jour après jour que c'est son chemin, ce n'est pas le nôtre. Que c'est lui qui produit les fruits, que c'est son esprit qui fait les choses. Et qu'à chaque fois qu'on voit des fruits, on dit quoi? On dit, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est pas par mes efforts. On fait ce qu'on peut, mais c'est toi qui as produit. Je suis un ouvrier inutile. Parce que je n'ai pas la capacité à tirer sur la tige de blé pour la faire pousser et pour aller mettre les grains de blé sur cet épi. Je peux que labourer, encore et encore, arracher les mauvaises herbes. Je peux que semer la parole de Dieu. Dieu nous donne les sacs de grains, ils sont là les sacs de grains.
Et on sème la parole de Jésus, Jésus. On sème la vérité. On sème, mais on ne peut pas faire pousser. C'est le Seigneur. Et le Seigneur nous encourage. Alors que des fois, on ne voit même pas des fruits. Il nous dit, la moisson est grande. Et il le dit depuis 2000 ans. Il nous dit, mes amis, la moisson est grande. À quoi vous passez votre vie actuellement? Pour vous, pour vos petites affaires, pour vos propres petits besoins, j'ai besoin de ça, ou pour le royaume de Dieu? Dieu n'est pas chiche, Dieu donne. Et Paul va le dire, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est comme ça qu'il termine son discours, clac, et tout le monde pleure. Parce qu'ils n'ont plus voir Paul. Donner. Jésus, est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il s'est enrichi? Il disait, j'ai même pas de lieu où reposer ma tête. Jésus a donné, jusqu'à sa vie. Et si Jésus a donné sa vie, eh bien, tous les disciples de Jésus ont dit ceci. Alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Pas mourir sur la croix, parce que ça a été fait une fois pour toutes. Pas mourir sur la croix. Il ne nous invite pas à mourir sur la croix. Ça a été fait. Merci Seigneur. Il a donné notre vie pour nos frères et sœurs. Et on a cet exemple de ce semeur qui sème avec larmes et qui moissonne dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de grains, de semences, reviendra avec joie en portant ses gerbes. C'est la promesse du Seigneur. Vous voulez porter des fruits dans votre vie? Semez. 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 Seigneur, je suis découragé. Et le Seigneur nous encourage. Continuez à semer. Et le Seigneur nous montre des fruits. Et il continue à nous montrer des fruits. Semez. Semez. Et on va récolter des fruits dans le champ où on n'a même pas semé. Et alors, Paul continue, il dit ceci, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. » Ah oui, j'avais oublié de vous dire, c'est vrai, petit détail, sur le chemin du Seigneur, des fois, allez, il y a quelques petits cailloux qui raclent un peu, des fois on tombe. Non mais ça va, il faut y aller. Hein. Il y a des épreuves, des fois douloureuses. Le Seigneur ne nous en a pas caché. Et il le dit lui-même, hein, si quelqu'un veut venir après moi, il sera persécuté. Il sera persécuté pour sa foi, dans sa propre famille, dans son propre couple, des fois. Il sera persécuté, on lui en voudra, ça va changer les relations, il va perdre des choses. Il va perdre peut-être une carrière, peut-être je ne sais quoi. Et le Seigneur le montre ici aussi par la bouche de Paul, au milieu des épreuves. Parfois, on est au milieu des épreuves. Mais ce qui est joli, c'est que le chemin, lui, il continue toujours à avancer. Il n'y a pas de surplace avec le Seigneur. Donc même si on vit une épreuve, sachez juste une chose, c'est que vous êtes en train d'avancer, continuez à avancer. Parce que les épreuves, le Seigneur nous l'a dit il y a quelques dimanches, avec Dieu, ont toute une fin. Ont toute une fin. Et un frère nous encourageait récemment en nous disant que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves ont une fin. Chaque épreuve a une fin avec le Seigneur. Et ça, il nous encourage. C'est comme s'il donne une promesse sur ce qu'on ne voit pas encore. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la foi. La foi, c'est d'être sûr d'un truc qui n'est pas encore là. C'est un peu dingue, mais c'est surnaturel. Ce n'est pas naturel, c'est la parole du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur en nous, c'est l'Église du Seigneur. C'est le Fils de Dieu. Et alors, il continue, il dit, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile en public et dans les maisons. En appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, c'est-à-dire se repentir, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et alors, ce qui est beau, c'est que, finalement, il parle un peu comme Jésus. Jésus disait à ses disciples, « À vous, je ne vous cache rien. » Et qu'est-ce que faisait le Seigneur? Il donnait ce qui leur était utile, ce dont ils avaient besoin. Un verset nous dit que tout se fasse pour l'édification, c'est-à-dire pour l'utilité les uns des autres, l'utilité surnaturelle, spirituelle, l'utilité avec Dieu, grandir avec le Seigneur, passer des étapes avec le Seigneur, faire un coup de balai dans sa vie. Quand le Seigneur nous appelle à lui, il y a toujours des coups de balai à faire, il y a toujours un ménage, toujours. Et quand ce ménage est fait, des fois on met 10 ans à le faire, des fois on met 20 ans, le Seigneur attend. Et quand on finit le ménage, eh bien le Seigneur nous dit, eh bien continue, maintenant je vais t'apprendre à servir. Alors on sert, c'est dur, on n'a plus envie. Puis des fois, on s'arrête là. Mais si on continue à servir, à apprendre à obéir, à apprendre à continuer à suivre des instructions, à apprendre
à servir ses frères et sœurs, eh bien le Seigneur, après, il nous amène plus loin. Et il nous dit, mais tiens, je t'ai donné une tâche à accomplir. Va voir un tel, s'il te plaît, pour moi. Fais ceci pour moi. Et on avance, et même le Seigneur, finalement, nous avance toujours plus proche de sa maison. En fait, il a tellement envie qu'on devienne un ami, qu'on ait cette relation d'amitié. Dieu nous a sauvés, et il veut même nous dévoiler des secrets, ce qu'il y a dans le cœur même de Dieu. Et c'est juste mon désir pour moi-même, et j'espère que c'est le même désir pour vous, que le Seigneur nous aide justement à continuer ce chemin-là. Le Seigneur qui veut nous parler comme un homme parle à son ami. C'est un verset de la Bible, Abraham. Dieu, à un moment donné, a dit, mince, je ne l'ai pas dit à Abraham ça. Je vais aller le voir pour lui dire. C'est comme un ami. Un ami qui dit, je ne vais pas appeler, mince. Hop, Saint-Esprit, et il faut que je dise quelque chose d'Abraham. Il va se passer ça. C'est tellement incroyable la relation que Dieu nous propose avec Dieu, mais la question, c'est pas Dieu. Dieu, il est immuable, il ne change pas. C'est nous. Est-ce qu'on a envie d'avancer? Est-ce qu'on veut avancer? Est-ce qu'on veut avancer sur ce chemin qui est un peu long, qui est un peu escarpé? Des fois, il y a des chutes. Et le verset suivant, voici ce qu'il dit. En appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude et en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Sur ce verset-là, j'avais prévu jusqu'au verset 24, mais ça va être trop long, donc jusqu'au verset 21. Regardez le centre un petit peu de ce que Paul faisait. Et on peut même faire ce parallèle avec le verset 24 que je vous lis. Il dit ceci. Donc, maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des souffrances m'attendent, mais je n'y attache aucune importance et je ne considère ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur m'a confié. Et on voit 2 points, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était au centre de la vie de Paul. Au centre de son chemin, il y avait la grâce de Dieu. Et s'il marchait avec l'arme, Paul, et je finirai avec ça, c'est que il marchait aussi avec grâce. Vous savez, quand les autres nous énervent, on n'est plus dans la grâce, mais on commence à être dans l'amertume. Il n'y a pas de larmes quand on est amer. L'amertume ne provoque pas de larmes en nous. Mais quand on supporte, c'est difficile, quand on supplie Dieu, parce qu'on sait que c'est que lui qui peut le faire par grâce, quand on réalise que les choses ne peuvent se faire que par grâce, et d'arrêter de se dire, mais quand est-ce qu'il va faire ça, quand est-ce que, mais simplement dire, Seigneur, tout est ta grâce. Et là, il y a les larmes qui coulent, avec larmes. Et là, on rentre dans la grâce du Seigneur. Le chemin du Seigneur, il a été tracé par la vérité, oui, mais c'est un chemin de grâce. Et quand on oublie cette grâce-là, le chemin devient sec et aride. Il n'y a plus aucune source d'eau sur notre chemin. Alors que le Seigneur nous dit, mais je veux qu'il coule des fleuves d'eau vive de ton ventre. La grâce. La grâce du Seigneur. Et Paul a prêché la repentance. La repentance, toute sa vie, verset 21, appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude. Et le mot, c'est se repentir. Que signifie se repentir, les amis? Que signifie se repentir? Se repentir, ça veut dire changer de direction. Ça veut dire également apporter à Dieu les erreurs et les péchés que l'on a faits. Et Dieu nous dit que l'Esprit du Seigneur agit en nous pour révéler ce qui est noir en nous, ce qui est sale en nous, ce qui est péché en nous. Et quand le Seigneur nous le montre, nous avons 2 réactions possibles. C'est la lumière qui nous éclaire, soit on rejette la lumière parce que les ténèbres qui sont en nous rejettent la lumière, soit malgré le fait qu'il y a ce combat en nous, on déteste quand la lumière de Jésus arrive, eh bien,
avec humilité et larmes. C'est le chemin du croyant. Hein. On vient à Dieu. Et on demande à Dieu d'enlever toutes ces ténèbres, cette salissure, ce péché. Par le nom de Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il a pris tout ça sur la croix. C'est dans la mort. Et si vous voulez le faire, les amis, faites-le dans votre cœur. Jésus prend mes péchés, mes ténèbres, mes salissures, prend tout, guérit mes blessures. Mais d'abord, il y a le péché. Le Seigneur veut guérir vos blessures. Et souvent, on dit, mais moi, je suis blessé, il y a moi. Oui, mais avant les blessures, il y a la saleté. Et vous savez comment on fait pour guérir une blessure? D'abord, on la nettoie. On ne peut pas recoudre quelqu'un si la blessure est sale. Et donc, le Seigneur veut nous laver d'abord. Quel est le premier acte quand on devient chrétien? Le baptême. C'est un signe de lavement, de lavage. On est lavé entièrement. C'est pour dire que Jésus a pris tous nos péchés. Et après, le Seigneur a juste besoin de nous laver les pieds jour après jour. On va prendre un moment, les amis, de Sainte Seine, de repas du Seigneur. Et je vous invite simplement, pendant ce premier chant, à chanter et aussi à considérer vos cœurs devant Dieu. Si vous n'avez pas fait ce pas devant Dieu, faites-le. S'il y a quelque chose qui coince, que vous êtes croyant, mais quelque chose qui coince parce qu'il y a vraiment un péché dans votre vie, dans lequel vous êtes, lâchez-le. Devant le Seigneur, le secret de votre cœur, lâchez-le. Le Seigneur est là, il tend les mains. Donne-le-moi, regarde mes mains, elles sont percées. Le sang a coulé, donne-moi ton péché. Et le Seigneur va le prendre, vous allez vous sentir léger. Et après, prenez, on pourra prendre ensemble la scène.